En tant que personne qui porte au naturel donc ses cheveux afro, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, ce petit moment où on décide enfin de reprendre ses cheveux en main. Alors on se lance tête baissée, produits, routine tendance, on teste tout, hein, parce qu'on pense que le problème vient forcément des produits. Alors qu'en réalité, il y a des questions qu'on oublie souvent de se poser. Pourquoi est-ce qu'on veut réellement revenir au naturel? Est-ce qu'on veut apprendre à aimer ses cheveux ou simplement à trouver une autre façon de les transformer? Parce que la manière dont on commence cette aventure peut complètement changer la relation qu'on développera ensuite avec nos cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été personnellement longtemps difficile à comprendre dans mon propre parcours capillaire. Alors, reste connecté, je te décrypte tout ça dans le fabuleux destin de mes chivés. Alors, comme j'ai pu déjà témoigner dans mes précédentes stories, après mon Big Shop, ben, mes cheveux ont poussé. Bah oui, ce que fait réellement un cheveu en réalité. Mais mes pointes restaient sèches. Toujours sèche et ça, pendant presque un an et plus mes cheveux gagnaient en longueur, ben, plus cette sécheresse devenait donc difficile à gérer et les petites coiffures que je faisais au début, quand mes cheveux étaient encore courts, ben, ne fonctionnaient plus très bien. Parce qu'avec cette longueur-là, bah, je pouvais encore facilement manipuler mes cheveux et faire illusion sur leur état et sur le rendu. Plus mes cheveux gagnaient en longueur, eh bien, plus cette sécheresse devenait donc difficile à gérer. Les petites coiffures que je faisais au début, hein, quand mes cheveux étaient encore courts, bah, ils fonctionnaient très bien parce qu'à cette longueur-là, je pouvais encore facilement les manipuler donc et faire illusion sur leur état et sur le rendu. Mais dès qu'ils ont commencé à pousser, eh bien, tout a changé. Les coiffures devenaient donc compliquées et mes cheveux étaient encore moins malléables et beaucoup moins fun à gérer. Et surtout, je ne savais plus quoi faire de cette matière, en fait, que je ne comprenais pas encore vraiment. Alors à un moment, je me suis dit quelque chose. Peut-être que je devais simplement accepter de les porter en afro. Comme une fatalité. Parce que oui, au fond, je fuyais mon afro et ça depuis le début, hein. Quand mes cheveux étaient encore très courts et ça allait encore, je compensais donc je détournais, je bricolais des styles. Mais dès qu'ils ont commencé à prendre du volume, eh bien je n'assumais plus. Même quand je laissais mes cheveux en afro, ce n'était jamais totalement assumé. Sur les photos, ça se voit là. On a l'impression que, voilà, que ça semblait naturel, hein, de les porter comme ça. Mais en réalité, je savais je cherchais toujours à trafiquer la coiffure, d'accord? J'essayais d'adoucir le rendu ou de contrôler le volume ou encore de transformer la texture et cette période-là donc de pousse a été extrêmement frustrante pour moi. Parce que je ne pouvais plus retrouver donc le rendu des coiffures du début, d'accord? Qui m'avaient donc aidé à supporter mes cheveux très courts et c'est là que j'ai compris une chose, bah, il fallait absolument que je règle un problème qui était là depuis le début, bah, c'était la sécheresse. Parce que cette sécheresse, elle a duré, donc un certain temps et pendant cette période, bah, quelque chose d'autre aussi se développait aussi dans mes connaissances. En tant que scientifique, donc je commençais à monter en compétence sur la science du cheveu et je commençais à comprendre les besoins fondamentaux de la fibre capillaire. Je comprenais qu'il y avait l'hydratation, la nutrition, qu'il y avait l'importance des protéines, que le rôle des soins aussi était important selon l'état du cheveu et je comprenais progressivement, comment les produits cosmétiques pouvaient aussi améliorer l'apparence et l'état réel du cheveu. Mais attention, je n'avais pas encore la compréhension complète non plus que j'ai aujourd'hui. Parce que je connaissais les grandes lignes, les grands besoins du cheveu, mais pas encore toutes les subtilités du cheveu. Et surtout, je venais encore d'une culture capillaire où pour moi, le coiffeur eh ben, était au centre de tout. Puisque, comme je l'avais déjà dit dans une précédente story, pendant toutes mes années de défrisage, eh bien, le pilier de ma routine, c'était le salon de coiffure. Et le coiffeur représentait donc la solution centrale. Il avait le savoir pour moi, il avait donc l'efficacité. Donc dans ma tête, si je voulais sauver mes cheveux, eh bien, il fallait forcément que je passe par les produits de coiffeur. Sauf qu'à cette époque, je ne pouvais pas, financièrement aller chez le coiffeur comme je le faisais auparavant pour le défrisage tous les mois. Donc je me suis dit: «Tu vas prendre le relais toi-même, OK, mais cette fois-ci avec des produits professionnels». C'est-à-dire des produits qui sont réputés et des produits qui sont validés par les coiffeurs. Et à cette époque, il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que le marché capillaire afro n'avait absolument pas la place qu'il a aujourd'hui. Le mouvement Nappy, donc Natural and Happy, je vous laisse regarder en googlisant sur votre PC, eh bien, il existait déjà, mais il était encore à ses débuts.
d'accord? Donc beaucoup de femmes naturelles utilisaient encore, beaucoup de produits qui étaient destinés aux produits, pour blanches quoi, pour caucasiens. Donc le débat sur les produits, adaptés aux cheveux afro n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Et bien que certaines commençaient déjà, n'est-ce pas, à se tourner vers les produits plus naturels, plus bio, les compositions plus propres. Mais moi à cette époque-là, je n'étais pas encore totalement dans ces routines-là, j'étais encore dans les routines très chimiques, d'accord? Et surtout très salon de coiffure. Alors je me suis donc construit un plan. J'ai investi donc dans une gamme professionnelle, d'accord? Et je me suis acheté une gamme entière. Ah oui, parce qu'il faut être cohérent aussi. Et puis dans une gamme très connue, chez les coiffeurs, pas que, d'accord? Mais alors très chère, vraiment très chère. Mais elle était réputée pour son efficacité. Et honnêtement, eh ben, ça a marché. Parce que pour la première fois, j'avais une vraie discipline. Retenez bien ça. Chaque week-end, je faisais mon shampoing, mon masque et mon leave-in. D'accord? Toujours la même routine. J'étais tellement régulière que si je ne faisais pas mon shampoing, bah, je me sentais mal le lundi, vous voyez? Donc pour moi, c'était vital de suivre ma routine et ma discipline, d'accord? Et je pouvais de temps en temps rajouter un produit dans la routine, toujours de la même gamme, mais je restais toujours avec la même routine centrale. Et progressivement, eh bien mes cheveux sont devenus moins secs. Et c'est aussi, à ce moment-là que j'ai commencé, à comprendre quelque chose, bah, qui était essentiel. C'est que le fonctionnement réel des produits, la lourdeur de certaines compositions et aussi le rôle des silicones, eh bien, était important. Il y avait aussi les shampoings clarifiants, l'équilibre entre le nettoyage et le soin. Et je commençais enfin à comprendre donc la logique de ma routine et et mes cheveux devenaient donc plus sains. Retenez bien ça. Et pendant que mes cheveux, bah, devenaient plus sains, je découvrais aussi autre chose, les techniques de coiffage et de mise en pli. Vous voyez tout de suite, hein, où je veux en venir. Les braid out et les twist out, c'est les premiers qu'on cite. Et évidemment, comme beaucoup de personnes à l'époque, bah, j'ai appris ça sur YouTube. Voilà, c'est là que tout le monde donc apprenait et honnêtement, j'adorais, le rendu surtout des twist out. Je crois qu'on se sait, les spécialistes du twist out. Le côté bouclé, le côté, mise en pli, spiralé, ça me plaisait beaucoup, mais sur mes cheveux, ça ne tenait pas. Parce que mes cheveux sont extrêmement sensibles à l'humidité et j'ai une très forte porosité, d'accord? En plus d'une texture principalement 4B, 4C, donc avec des boucles très resserrées. Donc il y a une forte capacité de mon cheveu à se rétracter, donc à shrinker comme on dit. Donc oui, les premières heures, c'était magnifique quand je faisais un braid out, mais ensuite ça gonflait et ça rétrécissait et ça devenait même mousseux. Et surtout, je n'assumais toujours pas donc les cheveux courts. Donc tout ce qui réduisait visuellement ma longueur, ben, me dérangeait. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai dû plus m'orienter vers les braid out parce que ça étirait donc davantage mes cheveux et donc j'ai dû, à contre-cœur, bah, prendre cette décision que dorénavant, je ne ferais que des braid out sur, mes cheveux et j'ai porté d'ailleurs les braid out très longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ma nouvelle longueur donc de cheveux qui poussait me permettait d'en faire. Et de pouvoir pallier aussi à ma phobie de l'afro, d'accord? Il faut pas oublier ce petit point-là. J'avais une phobie de l'afro et parallèlement, pendant longtemps, j'ai porté aussi, des coiffures tirées, puisque je faisais souvent des bandeaux, donc des espèces de coiffures, plaquées, souvent avec du gel, hein, à l'avant. Je mettais des accessoires, des fois des fleurs, des doubles cerceaux, enfin des doubles serre-têtes, enfin bref, j'avais beaucoup d'accessoires et mais le but, c'était toujours de tirer les cheveux vers l'arrière. Parce qu'au fond, je ne supportais toujours pas mon afro. Et je dois rajouter un autre point. Durant cette période, j'ai compris aussi une certaine chose et d'ailleurs j'ai pu l'expérimenter, quelque temps. L'environnement dans lequel, je me trouvais, eh ben, il pouvait changer complètement le comportement aussi de mes cheveux. Une routine qui pouvait donc fonctionner dans un climat sec, bah, ne fonctionnait pas du tout sous un climat humide et quand on a des cheveux qui sont très poreux et très sensibles comme les miens à l'humidité, bah, ça peut tout changer. Parce que dans les climats humides, bah, mes coiffures gonflaient immédiatement, vous voyez? C'était impossible pour moi de garder, que ce soit un twist out ou un braid out, d'accord? Impossible de conserver une telle mise en pli. Donc qu'est-ce que je faisais encore et encore? Bah, je tirais.
Je tirais vers l'arrière, je faisais des demi-afros, vous voyez? Pour éviter d'avoir un afro boule et comme je tirais parce que je ne voulais pas assumer l'afro, parce que l'humidité me contraignait à devoir faire des coiffures enfin l'humidité, c'est pas l'humidité qui me contraignait, c'est je me contraignais à faire ces coiffures-là parce que je ne supportais pas les espèces de coiffures afro que, hem, donnait l'environnement ou l'humidité à mon cheveu. Donc je tirais encore et encore, jusqu'au jour où j'ai développé mes premières alopécies de traction. Bah oui, on y arrive et là, j'ai compris que sincèrement, j'avais de la connaissance scientifique, je connaissais les choses de la science du cheveu, donc je savais quelque part que j'avais merdé, concrètement. Excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement à ça que ça se résume. Je savais exactement ce qui s'était passé. Je savais que mes coiffures tiraient trop. Je savais que le gel en plus que je mettais dessus pour éviter les petites mèches qui dépassaient, que ça ne m'aidait pas. Je savais tout ça. Je savais que je traumatisais aussi ma ligne frontale en tirant jour après jour, mois après mois, année après année. Mais malgré ça, je continuais. Pourquoi? Bah, parce que je refusais toujours mon afro et ça m'a poussée à faire donc des excès jusqu'au jour où je me suis dit: «Ça suffit». Twist out ou pas, rétraction ou pas, shrinkage ou pas, tu vas arrêter de tirer tes cheveux. Et puis, j'ai commencé donc à faire des coiffures plutôt en braid out. Je faisais des braid out, de temps en temps des twist out et je faisais même à un moment un mix. Donc je commençais en braid et je finissais en twist pour avoir un côté bouclé aux pointes, uniquement aux pointes. Où je mettais, des petits rôles, des petites bigoudis toutes petites sur les pointes de mes braids pour, obtenir un braid out, de braid et sur les pointes, un bouclé. Et bah, qu'est-ce que mes cheveux ont fait à ce moment-là? Bah, ils se sont remis de l'alopécie, périodiquement, voilà, et ils ont continué à faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire pousser. Et il s'est produit un événement qui était presque inattendu. Un matin, alors que je défaisais mon braid out, twist out, je me suis rendu compte, bah, que mes cheveux avaient énormément poussé, mais vraiment. Et là, j'ai fait le constat. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de fondamental. Des fois, on se trompe souvent de combat. On est obsédé par la longueur, alors qu'avant même de chercher à avoir la longueur, eh bien, il faut chercher à avoir la santé du cheveu. Parce qu'un cheveu qui est sain pousse. Et oui, il pousse et surtout, il ne casse pas quand on a de très bonnes pratiques. Et surtout, un cheveu qu'on comprend, qu'on entretient correctement, qu'on respecte, il va vous le rendre, il pousse, d'accord? Et souvent, la longueur, elle arrive presque sans qu'on s'y attende, sans prévenir. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mes cheveux, ils avaient poussé parce que j'avais décidé de prendre soin d'eux, d'accord? D'arrêter de les tirer, d'arrêter de les malmener et parce qu'enfin, bah, j'avais trouvé donc une routine qui réduisait, réellement la sécheresse et les mauvais traitements que je donnais à mes cheveux et à partir de cette longueur-là, eh bien, j'ai commencé à apprécier ce que je pouvais faire de mes cheveux. J'avais du volume, j'avais un rendu, j'avais des mouvements de cheveux que j'appréciais, même si techniquement ce n'était pas encore un vrai afro naturel, mais on y reviendra. C'était surtout des mises en plis, n'est-ce pas? C'était des cheveux crantés, des boucles tirées, pas un réel afro comme on l'entend, hein. Vous voyez bien la définition, c'est la coupe aux boules, l'afro. Mais malgré tout, je commençais enfin à apprécier mon aventure capillaire. Même si, soyons honnêtes, je n'étais toujours pas complètement réconciliée donc avec ma vraie texture, hein, parce qu'au fond, j'étais encore obsédée par la longueur et tant que je refusais totalement donc ma texture, parce qu'il faut accepter sa texture, bah, c'est qu'on n'est pas encore totalement en paix avec ses cheveux en réalité. Voilà et moi, à cette époque-là, bah, je n'étais pas encore totalement honnête avec moi-même. Même si j'allais connaître ce que j'appelle l'âge d'or de mon aventure capillaire, d'accord? Le moment où j'ai eu mes cheveux, mais au top. Mais ça, je te raconterai ça dans le prochain épisode du fabuleux destin de mes chivés. Voilà, voilà. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous pour être mis au courant des prochains épisodes du fabuleux destin de mes chivés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Eden, docteur en biochimie et créatrice de la formation Les Capsules d'Eden.
C'est une formation en ligne qui est composée de capsules vidéo qui sont des séquences vidéo courtes d'environ 6 minutes et qui sont conçues pour apprendre bout par bout, sans surcharge et pour permettre de devenir progressivement autonome dans la compréhension et le soin de son cheveu afro. J'ai pensé cette formation de sorte à ce qu'elle soit accessible à tous, donc du plus jeune au moins jeune, et également accessible financièrement, c'est important, grâce à un système d'abonnement qui permet d'étaler les coûts et d'éviter des formations à tarif trop élevé. Donc, plus qu'une méthode, plus que des produits, je vous donne donc les clés pour devenir le propre expert de vos cheveux et pour pouvoir dire avec confiance, je connais mon cheveu et je sais comment je dois en prendre soin. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi dans le fabuleux destin de mes chivés.